À travers ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser le logiciel Avimeca afin d'étudier la trajectoire d'un mobile par chronophotographie. La chronophotographie permet d'étudier un mouvement rapide en décomposant ce mouvement image par image grâce à la photographie ou à la vidéo. Une fois le logiciel Avimeca ouvert, nous allons insérer à l'intérieur la vidéo. Pour cela, nous cliquons sur l'icône tout en haut à gauche qui ressemble à une pellicule de film. Une fenêtre d'exploration s'ouvre alors, nous pouvons aller la chercher la vidéo dans le dossier où elle se trouve. La vidéo apparaît ainsi dans Avimeca. Si vous jugez que celle-ci est trop petite, nous allons pouvoir, grâce à cette icône, agrandir la vidéo. Un exemple ici, nous allons agrandir la vidéo jusqu'à environ 170%. Si on veut lire la vidéo, eh bien c'est très facile, il suffit de cliquer sur le bouton suivant. Je vais maintenant avec un autre bouton rembobiner la vidéo. Vous voyez qu'ici la balle est remontée dans la main de la personne. Et sur un autre bouton, je vais pouvoir faire défiler la vidéo image par image, sachant qu'en vidéo, il y a 25 images par seconde. Je vais maintenant vous expliquer comment pointer la position de la balle. Pour ceci, dans un premier temps, nous allons utiliser donc un outil zoom qui va nous permettre de pouvoir voir la balle avec davantage de précision. Ensuite, nous allons définir le réticule qui va nous permettre de repérer cette balle. Je choisis ici un grand réticule, c'est-à-dire une grande cible. Et enfin, lorsque je vais cliquer sur les positions de la balle, celles-ci vont être matérialisées par des croix. Je peux choisir la couleur de ces croix pour qu'elles soient bien visibles. Ici, je choisis la couleur rouge. Voilà, je suis maintenant prêt. Je vais donc rembobiner la vidéo pour débuter l'étude. J'avance ici de quelques images afin que la balle ait véritablement quitté la main. À cet instant, je peux repérer la première position de la balle. Vous avez remarqué que la vidéo a avancé d'elle-même d'une image. Je vais donc repérer ainsi de suite les diverses positions de la bille tout au long de ce mouvement de chute. Et voilà, apparaissent à l'écran l'ensemble des positions occupées par la bille. Je peux cette fois utiliser, si je le désire, un outil appelé presse-papier qui va me permettre de récupérer l'image ainsi que les diverses positions occupées par la bille et de coller cette image, par exemple, dans un traitement de texte. Et voilà le résultat. Je peux maintenant, si je le désire, représenter grâce à l'outil dessin du traitement de texte la trajectoire de la balle. Comme on voit que les points sont bien alignés, la trajectoire est donc rectiligne, je vais utiliser l'outil trait pour représenter la trajectoire de la bille. Ainsi, sur l'image apparaît maintenant les différentes positions de la balle et également la trajectoire de celle-ci.